Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, un souvenir, celui d'un professeur de français, Monsieur Claude-Henri Roll, qui en classe de première nous a fait lire Les Pensées. C'était un homme intelligent, sensible, ayant beaucoup de charme, et qui savait rendre accessibles les nuances, la tonalité profonde d'un texte, mais aussi ses enjeux réels, et qui prenait le rapport à la vérité dans l'écriture pour une question sérieuse, vitale. D'une certaine manière, depuis cette première lecture, donc fin d'adolescence, mon rapport à Pascal n'a pour ainsi dire pas changé. Il reste pour l'essentiel hanté par ce sentiment d'ardeur, une atmosphère de passion inséparable de l'acuité des raisonnements, la raison et la passion avançant ensemble. Il me semble que le cas de Blaise Pascal permet de répondre à plusieurs questions où se fourvoie parfois la critique, où se pétrifient par tradition de nombreux raisonnements portant sur la littérature, autrement dit. Le cas de Blaise Pascal, et surtout à la lecture Les Pensées, offre un exemple si frappant qu'il pulvérise les conceptions idéologiques les plus en circulation concernant la littérature. Alors, en premier lieu, le simple fait de placer Pascal, comme tu l'as fait, parmi les écrivains, inquiète aussitôt les conceptions étroitement arc-boutées sur la notion de genre littéraire, qui font des catégories existantes, poésie, théâtre, roman, essai, un objet essentiel de leur querelle. En réalité, si Pascal est avant tout écrivain, si les pensées font partie de manière évidente de ce qu'on nomme aujourd'hui la littérature, et cela je crois personne ne le conteste sérieusement, et il me semblerait presque puéril de mettre en avant l'objectif de Blaise Pascal d'écrire une apologie de la religion afin de faire comme si cela excluait toute ambition proprement littéraire, comme si par exemple le discours de la méthode de Descartes avait eu pour seule vocation de poser les bases d'une nouvelle relation au savoir, et que la première phrase prodigieuse n'était pas avant tout une phrase écrite, qui laisse, par ses qualités littéraires, une empreinte indélébile. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, etc. En réalité donc, si Pascal, comme Descartes, est avant tout écrivain, c'est parce que le langage n'est pas seulement pour lui une occasion de noter ce qu'il sait ou croit savoir, ni même la manière par excellence de l'exprimer, mais l'unique possibilité de le produire. Autrement dit, la seule façon de déclencher, d'engendrer et de donner forme à ce savoir. Ainsi, lorsque Pascal écrit « Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et de terreur, gloire et rebut de l'univers. » Peut-on soutenir qu'il fait seulement l'apologie de la religion chrétienne et que tout le reste, l'écriture même, y serait subordonnée ? Et qu'entend-on dans ce cas-là par subordonné ? Peut-on, à la lecture de ce passage intense, raboteux, presque irrespirable, ne pas croire que Blaise Pascal, au lieu de prendre l'écriture pour une ressource, un procédé, aussi sophistiqué soit-il, ou même une faculté, pratiquait l'écriture comme un véritable moyen de connaissance et s'abandonner aux mots, à l'élan, au transport du langage. Et peut-on considérer ce passage comme une simple digression, au risque de devoir inscrire une bonne partie des pensées sous cette rubrique ? Ou ne faut-il pas plutôt considérer que la littérature, l'écriture sont le hors-sujet par excellence ? Autrement dit, cet abîme des mots où la vérité se tient en embuscade pour nous dire « Alors, c'est bien là que tu voulais en venir ? C'est bien ce que tu penses, ce que tu crois ? Et comment vas-tu te tirer de cette contradiction nouvelle, de cette impasse, de cette affirmation qui t'effraie ?» Ce qui caractérise non pas l'idiosyncrasie, la langue écrite de Blaise Pascal, car il ne s'agit pas d'essayer ici, grâce à une qualification rhétorique, de signaler comment Pascal entend nous persuader d'une chose qu'il saurait déjà, mais ce qui caractérise l'écriture de Pascal, c'est-à-dire le déploiement de sa prose, c'est une certaine manière de chercher, de renverser les perspectives, de révolutionner l'entendement, de fouiller avec les mots, les tournures, la ponctuation, le rythme, d'être possédé par une effusion propre au langage. Car il est un moment, avec ce que j'appelle ici l'écriture, où nous sommes tous, pour reprendre une image pascalienne, chrétienne, et faire revivre autrement un instant de catéchisme, il est un moment où, en écrivant, nous sommes tous concrètement seuls.
seul avec le langage, nos angoisses, nos espoirs, nos troubles, et cette ambition démesurée de dire enfin quelque chose. Ce désir fou d'atteindre en écrivant une vérité qui nous échappe, qui, dit-on souvent, échappe aux mots justement, une vérité sentie, évidente, flagrante, et cependant oubliée, trahie, muette, outragée parfois, mais vitale. Si c'est bien cela, écrire, Blaise Pascal écrit comme peu d'autres. Le mémorial en atteste, en est même la forme ardente, le poème sans littérature, sans fioriture, sans ornement, l'énoncé fiévreux d'une expérience et de la vérité. Le mémorial, vous savez, c'est ce petit texte écrit dans la nuit du 23 novembre 1654, témoignant de la conversion brutale de Pascal au Christ et trouvé cousu dans son habit après sa mort. Une croix, l'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres martyrologues, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir, jusqu'à environ minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ, Deum meum et Deum vestrum, ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie, je m'en suis séparé, etc., etc. Et tout cela écrit à la hâte, d'une écriture échevelée, presque illisible, à grand renfort de traits. La foi, si envahissante dans le mémorial, si flagrante, le fait que la vérité de Pascal, le registre où il peut inscrire son discours, la foi chrétienne, est dans l'Europe d'alors l'idéologie absolument dominante, la forme sociale dominante, l'atmosphère où l'art, l'écriture, la pensée palpitent encore. Le fait que la religion occupe alors ce point central confère à l'entreprise de Pascal une puissance particulière, car elle lui permet d'adopter le ton le plus sérieux qui soit, non pas un ton de prophète, comme on l'a dit parfois, non pas un ton de catéchèse, non pas un ton d'analyste à la Thomas d'Aquin, mais un ton à la fois de penseur et de croyant, avec un souffle très fort, en même temps qu'une grande densité d'arguments. Et cette rencontre entre la pensée, le raisonnement, le sentiment personnel, la foi, qui est alors la plus haute question de l'existence et qui, même pour un athée aujourd'hui, touche à toutes les autres questions, à celles qui restent une fois que la religion s'est retirée, qu'est-ce que l'homme, la vie, la mort, la justice, l'ennui. Tout cela donne à l'entreprise de Blaise Pascal une densité particulière, unique peut-être, liée à une époque, à une position, à des dons particuliers pour le raisonnement et l'écriture, pour la logique et les fusions, qui sont le fruit d'une éducation, d'un univers social, et qui convergent tous et offrent à la prose de Pascal ce ton de sérieux inimitable. Cette question du ton est primordiale. Ainsi, par exemple, évoquant la proposition que Michel Leiris fit du titre « Grabuge » pour la revue qu'ils souhaitaient ensemble lancer. Sartre écrit quelque part qu'avec un tel nom, on n'aurait pas pu publier, et peut-être pas pu écrire, des articles luttant contre la guerre d'Algérie. Qu'un tel nom, Grabuge, engageait une revue vers le scandale, un art de dilettante, un périmètre purement littéraire, au sens où on dit parfois d'un livre qu'il est trop soigné, trop artificiel, enfermé dans des conceptions étroitement décoratives, esthétiques. La revue devait finalement s'appeler « Les temps modernes », ce qui autorisa un ton plus sérieux. En ce sens, le souhait d'écrire une apologie de la religion chrétienne et d'être habité par une foi ardente, qui est alors au cœur de la vie sociale, préserve absolument Pascal. Il ne pourrait pas publier ses pensées dans Grabuge, et même l'anachronisme ne suffit pas à dissimuler la différence qui existe entre la position de Pascal et celle de Leiris dans leur société et leurs époques respectives, et qui, au contraire, rapproche étrangement Pascal de Sartre. Et si l'on reprend à nouveau frais la phrase célèbre de Pascal, « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger et qu'on l'applique à la littérature, on pourrait écrire
Je ne crois que dans les livres écrits dans un ardent rapport à la vérité. Ce qui permet d'échapper à la distinction stérile entre une littérature engagée et une autre, entre les livres à thèse et les autres, libres ou frivoles. Avec Pascal, vous êtes embarqués. Impossible de le lire par simple plaisir, comme on lirait un roman d'Agatha Christie pour connaître le coupable. Dans les pensées, il y a certains coupables, c'est le diable ou le genre humain, peu importe, mais une fois qu'on le connaît, le livre n'est pas terminé, il commence. Il cherche autre chose. Il enquête sur tout ce qui le préoccupe. La prose se ramifie comme à l'infini, aimantée par tout ce qui nous assiège, nous tourmente. Dans certains fragments, on dirait que Pascal s'arrête brusquement, figé par quelque chose, comme pétrifié par un mot, une pensée soudaine, une révélation qu'il veut sonder, parcourir. Prenons au hasard un fragment du livre. En écrivant ma pensée, elle m'échappe quelquefois, mais cela me fait souvenir de ma faiblesse, que j'oublie à toute heure, ce qui m'instruit autant que ma pensée oubliée, car je ne tends qu'à connaître mon néant. On peut dire qu'ici, Pascal décrit un phénomène assez proche de ce dont j'essaie de parler, de ce qui nous échappe en écrivant, et du fait que cet oubli comporte des conséquences profondes sur l'écriture, puisque dans son cas, cela lui fait se souvenir de sa faiblesse, que l'écriture, qui était auparavant entravée par l'oubli, le ramène soudain à la réalité première de son être et lui permet de mieux connaître son néant. Écrire, c'est croire qu'en s'élançant dans les mots, on parviendra à saisir une chose que l'on ignore encore ou que l'on oublie. Et en dernière instance, le savoir ne peut certes pas consister à noter ce que l'on sait déjà. Ne serait-ce pas plutôt avancer vers ce qu'on ignore, tâtonner, fulgurer, fouiller, avançant dans l'incertain? Il y a dans l'écriture de Pascal une sorte de marche forcée, aveugle, un redoutable élan vers une vérité pressentie. Par exemple, lorsqu'il évoque la force et la justice, dans un passage très célèbre. Ces phrases ne sont pas seulement des figures de style où alterneraient, dans une symétrie qui s'imprégnerait en nous, les rapports dialectiques entre la force et la justice comme une balance bien réglée. Je lis le passage. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. À y regarder de plus près, c'est une prose moins rangée qu'il n'y paraît. C'est une prose coupante, vibrante, qui cherche à arracher une vérité douteuse, problématique. Pascal ignore sans doute en partie où son raisonnement le mène. Il tisse la toile avec deux trames, la justice, la force. Il fait une expérience d'écriture. Peu importe qu'il ait ou non réécrit le passage et fini par garder l'essentiel, corrigé, amendé, repris. Il me semble percevoir, dans ce massif impressionnant des pensées que Brunswick sous-intitule « Justice et force », un tremblement, une avancée pleine de périls, entourée d'abîmes. Le premier fragment énonce l'état réaliste de la question. La force est nécessaire, elle existe, elle ne peut être récusée, retirée de la vie. La justice est juste, mais sujette à controverse, et il lui manque de quoi se défendre seul. Pascal fait là une sorte de portrait du monde. Mais ce portrait se termine par cette phrase digne de Machiavel. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Cette maxime fait de l'Église, et aussi bien de l'État monarchique, une force injuste, condamnable. Et quoiqu'elle justifie cette force par la nécessité, cette maxime incontestable offre, presque malgré elle, un raisonnement redoutable contre les puissants. Mais il existe malheureusement d'autres fragments,
où Pascal insiste sur l'importance de la paix, de l'ordre, et qui viennent comme rectifier l'impression pénible que laisse cette maxime dangereuse, et qui tentent de justifier, par le souci de la paix civile, que l'on accepte de s'en remettre à la force légale, légitime. C'est que Pascal écrit sur ce thème de la force et de la justice entre plusieurs coordonnées irréconciliables. La force, la justice, les mœurs variées d'une société à l'autre, les règles différentes d'une époque à l'autre, la paix désirable par-dessus tout, etc. Ces coordonnées ne sont bien évidemment pas vulgaires, elles représentent les dimensions concrètes du problème de la justice, du pouvoir, de la conception que l'on peut s'en faire et des conséquences réelles qu'on doit alors en tirer. Les fragments qui forment les pensées, livres inachevés, posthumes, qu'on veuille ou non les rendre consistants, compatibles, montrer qu'ils forment un édifice unique à venir, ou au contraire, qu'on les laisse s'écarter les uns des autres, comme les débris d'un ancien continent, n'en demeurent pas moins les coordonnées d'un problème réel. Doit-on ou non justifier l'ordre régnant ? César, le pouvoir des puissants, ou faudrait-il le renverser ? Car la formule de Pascal, sa violente symétrie, ne laisse en réalité que bien peu de choix. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Le style de Pascal, soudain, resserre, cimente, étrécit. Il offre seulement deux possibilités, toutes deux terribles, soit de s'en remettre à l'ordre, soit le renverser. L'écriture de Pascal, son ardent souci de vérité, l'accule, le force. C'est cela écrire, au sens de Pascal. Laisser l'écriture déclencher des contradictions insurmontables, les exciter même, afin de découvrir, dans l'impitoyable développement de la phrase, tout au bout, lorsque la succession des mots choisis dans l'élan rapide du geste d'écrire, lorsque la suite qui, même corrigée, amendable, n'en est pas moins inscrite dans un temps irréversible, lorsque la suite des mots, des phrases, ne peut soudain plus revenir en arrière. Serait-ce par la grâce d'une formidable incise et doit alors formuler des conclusions qu'elle n'avait peut-être ni souhaitées, ni tout à fait prévues. Reprenons, et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Cela laisse peu de perspective. Le spectre se referme. L'écriture a soumis la pensée à un exercice périlleux. Son goût de la logique, de la formule dense et claire, cette tendance à la sentence qui vibre de toutes parts dans son écriture, qui est l'une des formes de l'intransigeance de Pascal, l'une des formes à quoi entraîne sa disposition à l'axiome, à la droiture, implique à présent de faire face à des conclusions bien rudes. Faut-il alors séparer la justice divine, transcendante, de la justice humaine et condamner la justice des hommes à n'être qu'un pâle reflet de la force, un outil aux mains des puissants ? Faut-il essayer de tempérer cette conclusion ? On sent bien comment, tout au bout de ces deux petits paragraphes, une composition cadencée, la pulsation de l'écriture, a pu entraîner Pascal vers une voie abrupte, nette et inquiétante. Sa franchise a quelque chose de tragique. C'est pourquoi peut-être on a rapproché quelquefois son style de celui d'Isaïe, un style de prophète, parole révélée, inspirée, qui découvrirait elle-même ce qu'elle dit en le disant. Une écriture qui se surprendrait elle-même. Mais on pourrait tout aussi bien dire, c'est une formule. Pascal a seulement trouvé ici le moule de mots et le rythme qu'il cherchait. Mais justement, qu'est-ce qu'une formule ? Sinon une contrainte langagière sévère, un étau de mots, une contrainte formelle très puissante qui catalyse brusquement les idées que l'on avait et leur confère une forme décisive. Une formule, c'est un peu comme le titre d'un livre. On peut certes tâtonner, établir des listes de mots et parvenir à approcher petit à petit de la forme souhaitée. Néanmoins, en dernière instance, une formule ou un titre arrive brusquement. On peut bien dire « j'ai presque la formule, j'ai presque le titre de mon livre ». Tant qu'on ne les a pas, on n'a rien du tout. Avant d'avoir trouvé son titre, Les Misérables, Hugo n'avait que les misères. C'est pourtant très proche, mais si proche que ce soit, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas des misères que le livre parle.
Les misères ne sauraient en aucun cas être le nom du problème traversant la société tout entière. Avec Les Misérables, on change de perspective. Le titre fait pivoter le livre. Il est en quelque sorte le ciment qui le fait tenir. La condition de possibilité du roman, son chiffre. Idem chez Pascal, pour la formule sur la justice et l'ordre. Comme un titre, il s'agit d'une cristallisation, d'une condensation brutale, où le sens synthétise, se trouve brusquement engagé dans une décision ferme, coercitive. Et peu importe, de ce point de vue, les brouillons d'un auteur, le fait même qu'il y peut se trouver, dans une tentative précédant sa découverte, à 2 mots de ce qu'il finira par découvrir. Une formule aussi consistante que celle de Pascal ne peut être venue que d'un coup. Un coup de dé, mais de dé brûlant, où les mots ont roulé sur la table et fixé à jamais la formule prodigieuse. Une fois la phrase écrite, il n'y a plus rien à faire pour la changer. Notre pensée s'impose à nous, à travers nos propres mots. La pensée dicte ses conditions. Dans un essai brillant, Strachey, l'ami de Virginia Woolf, à propos de Gibbon, le grand historien anglais du XVIIIe siècle, l'auteur de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, raconte que pour les premiers chapitres de son fameux livre, les brouillons montrent des hésitations nombreuses de Gibbon, des recherches de style, une indétermination, et qu'après les premiers chapitres, les reprises, les repentirs se font soudain moins nombreux, l'auteur ayant trouvé l'écriture qui convient. Strachey ajoute « Le style de Gibbon est probablement le plus sélectif de toute la littérature. Autrement dit, le style de Gibbon, une fois fixé, une fois passées les premières hésitations, est déjà une manière de composer son livre, de trier les faits historiques. Son écriture est aussi le contenu de son livre, et on ne peut séparer la précision de sa pensée, son style fait d'ironie rentrée et la clarté de son histoire. » Ainsi, le ton, le rythme, l'engagement réel de l'écrivain dans ce qu'il écrit, l'époque, le milieu, tout cela donne sa densité et ses contours à une subjectivité et produit enfin une écriture. Écriture qui peut être plus ou moins consciemment adoptée, comme chez Gibbon, mais qui, si elle engage à chaque instant l'écrivain à choisir un mot plutôt qu'un autre, l'aimantant plutôt vers tel ou tel registre, l'excitant soudain pour une tournure, un groupe nominal, un rythme, distinguant au lieu d'agréger telle ou telle signification, accueillant tel ou tel sens par des effets dus à la composition moléculaire du récit, comme de mots accolés ou de propositions côte à côte, ou encore le contraste de 2 termes, parvient ainsi, pas à pas, mais à la prodigieuse vitesse de l'écriture, à un sens imprévu, à une direction nouvelle. Ainsi, l'écriture requiert chaque instant de faire des choix rapides, immédiats, mais par son ton général, elle agit aussi comme une clé musicale, organisant dès le début la pensée, la façon dont le monde réel sera trié, repris et commenté. Aucune écriture n'est donc neutre, isomorphe, impartiale. Toute écriture, au sens de cette forme générale qu'un auteur donne à sa prose, non pas ligne à ligne, mais comme un ensemble de choix premiers, comme des principes non énoncés ou des axiomes, toute écriture imprime aussitôt une morphologie au savoir qu'elle produit, une direction, des manières de trier les faits, un rapport au sérieux, à l'ironie, comme chez Flaubert, à la colère, comme chez Vallès, qui sont autant de positions sociales et intimes, au point qu'alors l'écriture et le savoir sont une seule et même chose, et qu'on ne peut les distinguer l'un de l'autre. Cette prémisse générale au style d'un livre ou d'un auteur, ces choix premiers, ne sont pas pure émanation du sujet. Ils peuvent être recherchés à tâtons, comme dans le cas de Gibbon, ils le sont sans doute toujours, mais ils sont en tout cas ce qui organise et promet un certain savoir que l'écriture pourra produire dans toutes les nuances des choix minuscules qui pourront ensuite être faits. Et écrire pour Blaise Pascal, au sens que je viens de donner à ce mot, c'est sans doute accoucher d'une prose vigoureuse, nouant les arguments avec fermeté et ferveur,
une prose véhémente, pleine d'hyperbole et de redondance, et qui se présente comme une production hautement personnelle. Il s'agit donc de faire avancer ensemble un registre universel et une note intime, des raisonnements et une expérience vécue. Jésus-Christ, écrit Pascal, a dit des choses grandes si simplement qu'il semble qu'il ne les a pas pensées, et si nettement néanmoins qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Cette clarté, jointe à cette naïveté, est admirable. C'est une théorie du style du Christ. Elle mérite d'être méditée. L'idée est prodigieuse. Comment s'exprimait le Christ ? Laissons de côté la dernière phrase, qui a sans doute été réfléchie avant, qui en tout cas me paraît plus convenue, et reprenons. Jésus-Christ a dit des choses grandes si simplement qu'il semble qu'il ne les a pas pensées, et si nettement néanmoins qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Comme cette phrase est étrange, comme son balancement semble un repentir, une sorte de changement de direction, ou plutôt de retour à la direction souhaitée, un repentir en cours d'écriture. Voyons d'abord ce morceau de phrase, qu'il semble qu'il ne les a pas pensés. Cela touche un point très problématique, en effet. Comment le Christ aurait-il pu penser à ce qu'il disait ? S'il y pensait, c'est qu'il pouvait remanier son discours, le préparer. C'est donc qu'il existerait un premier discours imparfait, un premier jet, ou qu'il aurait pu en prononcer un autre, comme n'importe quel orateur. Et cependant, s'il ne le pense pas, cela pose une nouvelle difficulté. Le Christ ne saurait ne pas avoir eu de pensée, comme ces hommes politiques qui lisent leur texte, le texte des autres, défilant sur le prompteur. Donc il semble qu'il ne les a pas pensés, mais néanmoins, on voit bien ce qu'il pensait. Comme si notre pensée était soudain le miroir de ces mots. Comme si nous pouvions voir une signification qui n'est pas dans l'esprit du Christ, mais dans ses paroles, comme si quelque chose se réverbérait en nous, comme si la parole et la pensée étaient inséparables. Quel tour de force, quelle phrase au fond énigmatique, qui cherche, comme Jacques Lacan, le psychanalyste, lorsqu'il parle de l'insondable décision de l'être, à formuler ce mystère de l'instant où la pensée est produite, où le sujet émerge, qui est à la fois aveugle à soi et cependant, en quelque façon, décidé. Le cas du Christ étant, pour ainsi dire, bien sûr, un exemple limite. L'écriture est à la fois le mouvement de la pensée, mais inscrit, corrigé parfois, pas entièrement spontané, et dont les décisions innombrables sont invisibles, dissimulées derrière l'apparente unité, par le mouvement continu de la phrase. Il semble en effet que l'on n'ait pas pensé ce que l'on a écrit, et cependant, après coup, on voit ce qu'on en pensait. Parfois, pas aussi clairement que Pascal suppose qu'on puisse le lire dans les évangiles. Et l'écriture, on le sait depuis Platon, ne peut rendre compte d'elle-même, n'est pas garante de ce qu'elle signifie, puisque l'auteur n'est plus là pour l'interpréter. L'écriture est donc livrée à l'interprétation des autres, des lecteurs. Et cependant, si le sens existe, si toute phrase, qu'on puisse ou non l'interpréter avec une latitude plus ou moins grande, est bien porteuse de signification, ces significations sont le produit des décisions minuscules qui se sont enchaînées en cours d'écriture et des décisions liminaires qui sont à l'origine d'un style. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Une telle phrase, qu'elle soit de Pascal entièrement, ou inspirée par les Écritures et transbahutée ici, ou réécrite à 10 reprises, est de toute façon signée. Depuis la décision de s'exclamer en commençant la phrase ainsi, que le cœur, s'engage aussitôt une tonalité affective, une sorte de nostalgie violente, de retour sur soi, que le cœur, et amène avec la brutalité terrible de la phrase, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, dans sa tonalité descendante, le sentiment d'une vérité amère, expulsée, formulée malgré soi, à contre-cœur, ce qui, par la violence qu'on éprouve et que l'auteur se fait à lui-même, l'abandonne et livre ses lecteurs à une puissante impression de vérité. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. En un sens, que l'on y souscrive ou pas, de manière générale, cette phrase de Pascal nous hante, nous apprend quelque chose,
que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, nous oblige, nous met en demeure. Prouvez donc le contraire, que le cœur de l'homme n'est pas creux et plein d'ordures. Faites taire ce ton exclamatif qui nous entraîne, faites fulgurer la prose assez fort pour réduire cette phrase en cendres. Qu'est-ce qu'implique un tel rapport aux mots, à la langue, à l'écriture? Il faut tout de même des conditions bien particulières pour qu'un écrivain manifeste tant d'intensité dans sa prose. S'attelle à écrire chacune de ses phrases sous le registre d'une telle vérité. Il faut pour cela une société saturée par la croyance, avec une idéologie si puissante et si structurée que l'individu qui y baigne, qui écrit à partir de son cœur palpitant, quitte à le brutaliser, à dénoncer les pharisiens, doivent et puissent écrire sérieusement, dans une tonalité fondamentalement sérieuse, non pas convenable, ni studieuse, ni seulement digne, mais avec un souci constant de vérité et de profondeur qui ne peut exister que sur fond d'une vie sociale coordonnée à une idéologie souveraine. Dans une société idéologiquement disparate comme la nôtre, où l'individu est moins orienté, il faut des circonstances particulièrement tragiques pour qu'un tel sérieux redevienne possible. La religion, la foi, donne donc à la pensée et à la prose de Pascal une dimension impérieuse. Il ne faudrait pas être damné, il ne faudrait pas être infidèle au mémorial, à la révélation, à la nuit du 23 novembre, au petit bout de papier cousu dans le vêtement. Il faut une prose qui ne soit plus séparée. Mais ce désir, ce serment, cette exigence, cette contrainte ou cet abandon, quel que soit le nom qu'on lui donne, parcourt et structure en réalité toute l'histoire littéraire. Lorsque Villon écrit son testament et le commence ainsi, « En l'an 30e de mon âge, que toutes mes hontes j'eus bu, né de tout folle, né de tout sage, nonobstant maintes peines eus, lesquelles j'ai toutes reçues sous la main Thibaut d'Aussigny, sévère qu'il est, saignant les rues, qu'il soit le mien, je le renie. » Lorsqu'il ouvre son poème de manière si frontale, si personnelle et si violente, il cherche à dire une vérité, il cherche à traduire en octosyllabes le drame de sa propre existence. Il ne veut pas la trahir dans une poésie controuvée. Et par son style, si vivant, si naturel, il semble faire communiquer davantage la vie et la poésie qu'on ne l'avait jamais fait auparavant, où elles semblaient vivre chacune de leur côté à part. Lorsque Flaubert se torture sur une phrase tout un jour, depuis son ermitage de Croisset, qu'il pose à la corvée ou au devoir, ne s'agit-il pas de respecter le même serment, ne rien écrire, pas une ligne, qui soit séparée de l'idée que Flaubert se fait de la littérature, autrement dit pour lui, de la vérité? Et même lorsque Tolstoï arrête d'écrire, n'est-ce pas au nom de cette exigence qu'il juge alors impossible? Qu'à l'approche de la Révolution de 1905, l'ambiance sociale, la misère, les conditions de vie si inégales, l'espoir d'une autre vie rendent la littérature soudain trop artificielle et la tienne, quel que soit l'effort accompli, trop hors du monde, séparée. En ce sens, la prose de Pascal est un moment de l'histoire collective. Sa vérité la plus flagrante, celle qu'elle emporte dans son rythme véhément, dans son inflexible ardeur, et que tout le monde peut sentir, et qui touche le mécréant le plus endurci, si elle ne convertit pas, du moins nous entraîne-t-elle à moins de tiédeur et d'indifférence. Une vibration curieuse, une tonalité captivante nous embarque. Il n'est pas de littérature sans cette implication. Dans toute sa correspondance, Varlam Chalamov, l'auteur russe, est hanté par un souci d'authenticité. Son expérience tragique des camps l'oblige à la sincérité, à une haine de tout ce qui est artificiel, de toute littérature composée. Évoquant un émule de Tchekhov, il écrit « Mais il ne deviendra pas un grand écrivain, car il n'est pas saisi par cette passion qui jette un homme sur le papier. » Chalamov est requis, il ne veut pas d'ornement littéraire, il se jette sur le papier. Il y a quelque chose de ce genre chez Blaise Pascal. La nuit du 23 novembre, la nuit de la révélation, la nuit de feu, l'oblige. Il existe une réclamation. Au fond du mémorial, on entend un cri silencieux. Le mot « feu » au milieu de la page, le mot « joie » qui revient 3 fois, le nom de Jésus-Christ qu'il répète à la suite, tout cela est le style de la vérité.
Ce degré d'intensité impressionne. Ce mémorial est écrit pour lui seul. C'est une trace, une note. Il ne veut pas oublier, jamais, pas un instant. Il faut avoir cela en tête à chaque ligne qu'il écrit, une écriture jamais séparée de la révélation. Ce rapport à l'écriture est une apogée dans l'histoire littéraire. On croit souvent à tort que la littérature se distribuerait entre les fusions subjectives de la poésie, les voix du théâtre, l'imagination prodigieuse du roman et les réflexions de l'essai. En réalité, ce qui hante la poésie, le théâtre, le roman et les essais, c'est une exigence de vérité tramée dans le langage. Ce qui hante Gogol, ce n'est pas l'invention d'un personnage pittoresque, Tchitchikov, ni la composition d'une bonne histoire. Ce qui hante la prose de Gogol, c'est l'indigence de l'administration du tsar, c'est l'égoïsme des classes dominantes, la petitesse de leurs ambitions, la mesquinerie de leurs méthodes, la bassesse de leurs sentiments. Et il cherche, il essaie de comprendre, à travers sa prose ironique et fielleuse, l'étendue réelle du désastre. Et c'est pourquoi son titre sublime, Les âmes mortes, est à double sens et réverbère, jusque dans les cieux, les conséquences les plus mesquines du servage. Et Blaise Pascal, dans la concomitance de son siècle, entre la religion et la vie des hommes, entre les raisonnements consistants de la science et les sentiments bouleversants de la révélation, a cherché, grâce aux mots, le moyen d'exposer ces questions. Cela s'est rarement produit à un tel degré de ferveur, mais qu'on ne s'y trompe pas. Le sérieux de Pascal, ce sérieux si fervent, est aussi l'indice de son aveuglement, celui de sa classe, de son époque, du régime de vérité auquel il était soumis et qui enveloppa et pénétra toute son existence. Il est à peu près le contemporain de Molière, de Racine, de La Bruyère, de La Fontaine. Son sérieux le distingue, même du sérieux si altier, mais en dernière instance fictif, de la tragédie. Mais c'est aussi son repli qui autorise ce sérieux, double repli, sur la religion et loin de la cour. Les pensées sont inscrites dans ses coordonnées. Quant à la ferveur de la prose du mémorial, elle doit être rapportée à son objet intime. Elle n'est destinée qu'à un seul homme, Blaise Pascal, lui-même. À ce titre, ce n'est pas tout à fait de la littérature, puisque c'est un risque, une ardeur, mais cousu dans le manteau, dissimulé, sans partage. Quant aux pensées, ce n'est pas encore de la littérature, puisque le livre est inachevé, resté fragmentaire, posthume. C'est pourquoi la mesure n'est pas encore comble. C'est pourquoi Blaise Pascal, en dépit de son immense sincérité et de sa force, est aussi le produit protégé de son temps. Il peut écrire tout son souhait comme il l'entend, il n'a pas besoin d'écrire pour vivre, il est un très riche rentier. Et parce que l'adresse de ces textes, leur destination, reste en partie confidentielle, incertaine, puisqu'il écrit ou bien pour quelques savants, ou bien seulement pour lui, parce que la monarchie absolue refoule la vérité de la vie sociale et, avec le christianisme, résume la question de l'inégalité à la charité. Pascal peut bien vendre tout son mobilier et distribuer l'argent aux pauvres à la fin de sa courte vie. Cela ne se lit pas dans les pensées. Cela ne produit pas d'autres pensées plus réciproques, plus collectives. Et il faudra attendre Jean-Jacques Rousseau pour que la vérité et l'usage du langage deviennent plus transitifs. Car si le ton ardent de Blaise Pascal s'adresse, à travers son cœur à lui, au cœur de tous les hommes, le ton de Jean-Jacques s'adressera à nous plus directement et nous est officiellement destiné. Cela restructure toute la littérature. Avec Rousseau, le sérieux sera là de nouveau, aussi constant, aussi impénétrable. L'élan historique occupera alors la place du christianisme et jouera à son tour son rôle de catalyseur. Mais au fond, il existe une parenté littéraire entre la phrase ferme et incisive du discours sur l'inégalité, l'indignation de Rousseau, et l'exigence intérieure de Pascal. La célèbre scène décrite par Rousseau sur celui qui le premier posa 4 piquets autour d'un champ et ceux qui furent assez fous pour le laisser faire, est une sorte de pari à sa manière. C'est l'opposé d'une prose indifférente, d'une prose inutile, improductive et vaine. Comme la prose de Pascal peut déclencher des doutes, la foi, une remise en cause, celle de Rousseau déclenche quelque chose, une révolution.
je ne vois pas deux auteurs dont la ferveur se ressemble tant. Et à travers les contradictions évidentes, dans l'histoire des mots, dans l'histoire des tonalités littéraires, ce courant qui traverse les œuvres, les siècles, il me semble que Pascal joue une sorte de rôle réfractaire aux jésuites, à la jouissance, à la frivolité, et que sa prose incarne une relation à la vérité qui, si l'on n'en partage pas les conclusions redoutables, nous engage du moins à essayer de ne pas nous contenter d'une température moins haute. Merci.